J'ai accompagné deux étudiants dans le cadre justement des services qu'on propose à la diaspora. J'ai quelqu'un de la diaspora qui nous a commissionné pour pouvoir accompagner deux personnes qu'ils souhaitaient prendre en charge pour leur venue en France. Donc j'ai eu l'honneur en fait de le faire. Donc dans le cadre de Diaspora Service Conseil, vous savez qu'on propose aussi des services d'accompagnement à des personnes qui ont des petits services à faire ici au Cameroun. On commence pour le Cameroun, tout ce qui est administratif, on peut vous accompagner. Donc dans ce cadre-là, il m'a confié cette mission. Je suis parti donc avec ces jeunes-là où j'ai accompagné à l'ambassade pour pouvoir les aider à faire les démarches administratives afin qu'ils obtiennent leur visa. Et lorsque je discutais avec ces jeunes-là, j'ai compris, parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes là-bas qui avaient aussi des rendez-vous pour déposer leur dossier, j'ai compris en fait qu'il y avait une réelle opportunité de business de ce côté-là. Je partage ça avec vous, parce que vous savez, les aides de business que j'ai, je préfère partager avec la communauté pour que celui qui se sent inspiré puisse le réaliser. En fait, là, déjà, avant, je vais vous donner quelques chiffres. Ces chiffres-là, je les ai vus sur le site de Campus France, qui est l'organisme qui accompagne les étudiants qui veulent venir en France avec les procédures administratives. Donc, en fait, pour l'Afrique, je vais prendre quelques pays de l'Afrique subsaharienne. Le nombre de demandes de visa, de candidature pour les visas étudiants. On a pour le Sénégal plus de 27 231 dossiers en 2020. On a pour la Côte d'Ivoire 9 935 dossiers. Pour le Cameroun, 4 455. Gabon, 4 417. Congo, 4 333. Guinée, 4 287, Bénin 4131. Donc, vous voyez qu'au total, on touche facilement les 50 000 étudiants qui déposent des dossiers de candidature. Ça, c'est les chiffres de 2020. Je n'ai pas trouvé les chiffres plus récents, mais je pense que c'est les chiffres qui sont constants, voire qui sont croissants. Pourquoi je vous donne ces chiffres ? Parce que ces étudiants-là, ces personnes qui aspirent à venir faire les études en France, ça ce n'est que la France, il y a certainement d'autres pays qui ont aussi le même principe. Ça, je ne prends que le cas de la France parce que c'est le cas que j'ai expérimenté sur le terrain. Ces étudiants, c'est un marché qui est énorme et il y a un business énorme pour ceux qui savent juste un peu avoir du flair et structurer. Je vais vous expliquer exactement comment est-ce que moi je vois quel business est possible avec ce public-là. Vous voyez qu'il y a toutes ces personnes-là qui sont, tous ces étudiants qui sont dans la logique où ils cherchent des visas pour pouvoir venir en France. Et pour pouvoir demander un visa, il y a des choses qui sont importantes qui sont demandées. D'abord, vous voyez que la part du gâteau, elle est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce besoin. Et les besoins qu'ils ont, c'est quoi? C'est d'avoir des dossiers qui sont bien construits, des dossiers qui sont corrects, qui sans faille, pour pouvoir en fait obtenir leur visa étudiant. Je ne prends que étudiant parce que je pense que même sur d'autres volets, il y a d'autres choses. Mais restons sur le volet étudiant parce que c'est le volet où il y a beaucoup plus de demandes par an. Si on prend le cas du Cameroun, ils étaient 4 455 étudiants en 2020 qui ont postulé pour un visa. Et suivant la procédure, chaque étudiant a besoin de plusieurs choses pour constituer son dossier. Il y a ce qu'on appelle l'AVI. L'AVI, c'est l'attestation de virement irrévocable. Ça veut dire qu'ils doivent garantir qu'ils ont de l'argent disponible pour pouvoir vivre pendant une année en France. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de 615 € par mois. Donc, c'est un peu plus de 4 millions de francs CFA, un truc comme ça qu'ils doivent mobiliser. Ensuite, ils doivent montrer qu'ils ont un logement. Ça veut dire qu'il faut qu'ils prouvent qu'ils ont un endroit où ils vont être logés. Donc, pour ceux qui n'ont pas de la famille, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont un logement étudiant là-bas ou qu'ils ont un appartement ou une chambre qu'ils ont déjà réservée et louée. Donc, ils doivent prouver qu'ils puissent se loger. Ensuite, il y a les assurances. Ils doivent prendre des assurances pour garantir en fait qu'effectivement, ils sont couverts le temps qu'ils ont peut-être une sécurité sociale qui est en France et tout ça. Ensuite, il y a toute la partie montage du dossier. Parce que le dossier, en fait, il y a Campus France qui vous aide, mais il faut aussi qu'on vérifie pour que ce soit cohérent. Après, il y a d'autres petits services qui tournent autour, mais je vais faire le détail sur ces 3 services parce que c'est là où il y a beaucoup plus de demandes, là où c'est important de creuser pour voir le business que vous pouvez faire derrière. Il y a d'abord l'AVI. L'AVI, en fait, c'est 2 façons de faire. L'AVI, quand j'ai discuté avec des personnes qui ont fait ça, moi, je l'avais fait quand je venais en France il y a longtemps, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est actuel. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont de l'argent et qui peuvent le faire, qui peuvent déposer l'argent dans un compte bancaire, suivant les banques. Je sais que les banques prennent 150 000 francs pour faire ça, pour mettre ça en place. Et derrière, vous pouvez faire une offre compétitive, vous pouvez
challenger ces banques-là pour pouvoir d'abord prendre l'argent de ces familles-là et le sécuriser. Après, bien entendu, il faut voir administrativement comment ça se passe. Il faut certainement être partenaire avec une banque. Bref, tout ça, c'est à vous de creuser. Mais c'est une opportunité que je vous présente. Vous pouvez déjà proposer ça. Ça veut dire que les étudiants qui voyagent, vous pouvez proposer de sécuriser ces fonds-là et leur faire un virement mensuel via votre organisme. Deuxième façon que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il y a des familles qui n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas cette somme-là. Vous pouvez donc négocier avec des banques ou même avoir votre propre capital et vous proposez donc de leur prêter cet argent, entre guillemets, à un certain taux. Là, ça vous fait doublement gagner. Donc, vous prêtez votre argent à cette famille-là qui vous verseront un taux, bien entendu, one shot. Et vous allez pouvoir payer cette famille. Par exemple, si une famille n'a pas ces 4 millions qu'on demande, 4 millions 500, vous pouvez leur mettre ces 4 millions 500 à un taux, je ne sais pas, 10-12%, ça à vous de voir par rapport à vos calculs. Ils vous payent ça tout de suite, d'accord? Vous leur prêtez cet argent-là et ils vous remboursent avec le temps. Et chaque fois qu'ils vous remboursent, en fait, vous verrez à l'étudiant, donc ils vous remboursent mensuellement parce qu'ils n'ont pas l'argent du premier coup. Il y a même d'autres encore qui font même mieux, c'est-à-dire ils mettent justement cet argent juste pour avoir une garantie et lorsque l'enfant a le visa, bien entendu, l'argent est récupéré. Donc voilà la première chose que vous pouvez explorer, ce domaine-là des business étudiants qui vont en France. Ça, ce n'est que le Cameroun. Hein. Si on prend le cas du Sénégal, de Côte d'Ivoire, Bénin, tous ces pays francophones, les règles sont les mêmes. Donc le marché est énorme. Deuxième opportunité, c'est au niveau du logement. Le logement, c'est très important parce que pour qu'il puisse avoir un visa, il faut qu'il démontre qu'il puisse vivre quelque part. Donc, si vous avez des appartements, vous avez des biens, vous avez peut-être un réseau d'agents immobiliers, vous pouvez donc travailler dessus. Donc, proposer des logements et des biens à ces étudiants-là qui vont voyager pour que derrière ils puissent avoir un lieu où ils vont résider. Et ça, c'est très important. Donc, vous pouvez ouvrir une succursale dans votre pays et avoir des partenaires peut-être en France, en fait, qui proposent des logements à ces étudiants-là. Et vous prenez donc des commissions parce que vous leur trouvez des logements et vous les établissez des prestations d'hébergement et d'accueil pour qu'ils puissent avoir accès au logement. Ça, c'est la deuxième opportunité que vous pouvez regarder. Troisième opportunité, maintenant, c'est les assurances. Ça, il faut bien entendu se rapprocher d'un assureur officiel. Vous travaillez avec lui, en fait, parce qu'il y a des assureurs qui ont des produits qui sont déjà tout packagés pour ces étudiants-là. Vous travaillez avec eux, vous proposez aux étudiants justement des assurances mentionnant que vous allez garantir certaines choses et derrière, c'est une opportunité qui est exceptionnelle. Donc, je vous partage ça. Ça, c'est seulement les trois éléments. Après, il y a plusieurs autres trucs que vous pouvez regarder. Mais vous voyez bien qu'il y a un business énorme en fait au niveau des étudiants qui quittent de l'Afrique pour aller en France. Donc regardez ça, ça vous intéresse hein, parce que c'est un business que je pense qu'il y a du potentiel. C'est un business qui est intemporel parce que chaque année les étudiants viennent venir en France. Chaque année il y a du business. Après il faut bien entendu se rapprocher de l'ambassade de France de votre pays pour voir quelles sont les modalités pour faire un partenariat. Parce que lorsque vous avez dans ce domaine-là, il faut que vos documents soient reconnus par l'ambassade. Donc, voyez tout ça. Je vous propose donc de creuser dessus parce qu'il y a c'est vraiment un potentiel énorme. Et si vous êtes qualitatif, vous êtes honnête, vous êtes correct, vous allez faire un business qui va complètement être énorme, au top. Donc voilà un peu une opportunité partagée avec vous hein, par rapport à ce que j'ai fait sur le terrain. Si ça vous intéresse, on peut creuser ensemble. Moi, c'est un business que je ne fais pas aujourd'hui, mais que j'ai vu comme opportunité que je vous propose. Mais si vous souhaitez aller en détail, je peux vous accompagner avec une session de coaching ou de consulting pour que vous creusez ça à fond. Donc, vous réservez une séance de travail avec moi. On aborde ce sujet ensemble. Je vous partage ce que moi, je vois qui peut être fait. Et peut-être vous pouvez vous lancer demain pour donc proposer des services pour satisfaire le besoin de ces étudiants. Voilà un peu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un commentaire, likez, partagez, afin que l'information soit diffusée auprès d'un nombre de personnes, parce que peut-être il y a quelque chose à faire. C'est une grande part de gâteau que vous pouvez explorer vous aussi. C'était Franck Aigné. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.